Consommateurs et dealers de drogue ne s'exposent pas qu'à des condamnations par la justice, mais également à des restrictions de déplacement. C'est le cas aux États-Unis. Justement, l'agent consulaire des États-Unis en Polynésie française, Christopher Causelli, est régulièrement interrogé à ce propos. Il est sur notre plateau ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour se rendre aux États-Unis, il faut une autorisation de voyage, ESTA ou visa. Dans quel cas ces personnes peuvent-ils être refusées de séjour aux États-Unis? Un des cas bien précis, c'est dans le cadre bien sûr d'une arrestation, quelle que soit l'arrestation, et surtout bien sûr une arrestation pour un trafic de drogue. Donc, tout délit ou crime commis. Tout crime, quand on a la question qui est avez-vous déjà été arrêté, c'est pas avez-vous déjà été arrêté aux États-Unis, c'est avez-vous été arrêté dans le monde entier. Et à cette question, il vaut mieux être honnête lorsqu'on répond à cette question. Oui, parce qu'il faut bien répondre dans la mesure où tôt ou tard la vérité se sait et les autorités américaines vont rajouter un délit de plus qui est le mensonge si la personne est trouvée coupable. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des dérogations? Alors, quand quelqu'un va remplir oui à la question, bien sûr, ESTA va être refusé. Et dans la suite logique, bien sûr, c'est de faire un visa. Maintenant, quand on est arrêté dans un cadre d'un délit comme trafic de drogue et qu'on demande un visa, c'est plus la même chose qu'un visa normal où on aura une réponse oui ou non le jour même où on va au moment de l'interview. Dans une personne qui a un casier ou qui a été arrêtée, on va devoir demander une pétition à la justice américaine. Et là, ça devient beaucoup plus lourd, beaucoup plus long, jusqu'à 6 mois d'attente avant d'avoir une réponse pour le visa. Alors, il y a une attention particulière sur les personnes impliquées dans des trafics de drogue. Est-ce qu'on parle de trafiquants, mais pas seulement, les consommateurs également sont concernés. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand une personne a été arrêtée, que ce soit un consommateur, un trafiquant ou même un complice tout simple, il a été arrêté, il doit s'expliquer maintenant devant la justice américaine. Et ce qui est très important, c'est que nos deux gouvernements, le gouvernement français et les États-Unis, travaillent de plus en plus étroitement à partager les données pour éviter, pour enrayer ce fléau qui est le trafic de drogue. De quel type de drogue parle-t-on lorsqu'on pense au cannabis, par exemple? On sait qu'il est légal dans certains États. Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est en France, c'est l'acte du trafic. On commence avec peut-être de l'ice, du cannabis et on va finir avec la cocaïne ou de l'ice. Donc c'est l'acte de trafiquer contre la loi. Donc c'est réprimandé et donc ces personnes-là vont avoir les mêmes problèmes vis-à-vis de la justice américaine. Comment les autorités américaines, justement, se procurent-elles ces informations, les informations sur ces personnes, sur les voyageurs? Alors, tout est fait, bien sûr, avec des données publiques. Rien n'est divulgué au cas. Bien sûr, il y a la CNIL, il y a toute la protection du citoyen, mais les échanges se font de plus en plus étroits entre les deux gouvernements et cela permet à collaborer mieux pour mieux arrêter le fléau, bien sûr. D'autres pays que les USA pratiquent-ils la même politique à votre connaissance? Et il faut savoir que la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont la même question dans leur questionnaire de visiteurs qui est avez-vous déjà été arrêté? Et les pays vont étroitement partager de plus en plus de données, voire même jusqu'à partager la base de données qui va empêcher un trafiquant de voyager s'il a été condamné ou même arrêté. Il n'y a pas une certaine bienveillance, une certaine tolérance pour des étudiants, par exemple, qui auraient été condamnés pour des faits mineurs? Alors les faits mineurs, de toute façon, après, il faut expliquer son dossier parce qu'il peut y avoir aussi une erreur judiciaire. Donc, quand on va demander son visa, il y aura cette fameuse période de 6 mois où on va analyser le dossier, on va demander une copie du jugement et on va baser la décision du gouvernement américain sur la peine maximale de la copie du jugement. On parle des États-Unis, vous évoquiez à l'instant la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais il y a d'autres routes vers l'étranger pour les Polynésiens en tout cas. Voilà, donc ce qui risque de se passer, c'est qu'une personne qui a été arrêtée ne pourra plus voyager par la Nouvelle-Zélande, plus par les États-Unis, et il restera juste la Nouvelle-Calédonie et après un transit par le Japon pour aller en France. Mais le coût n'est pas léger. On voit des prix de billets aller-retour allant minimum de 300 000 francs jusqu'à, en période haute, de 800, 900 000 francs. Il y a aussi les délais de délivrance des autorisations de voyage qui s'étendent en fait au fil des années.
Oui, on a vu que de plus en plus, ces délais qui au début étaient instantanés, maintenant vont parfois, on recommande 72 heures, mais j'ai déjà vu des dossiers qui prennent plus de temps. Et ça, c'est malheureusement à la discrétion du département de l'immigration américaine. Christopher Coselier, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Avec grand plaisir.